En gros, pour moi, vraiment, l'adoration, c'est une posture de cœur. Ça n'a rien à voir avec la chanson ou le petit moment qu'on a à l'église. Pour moi, véritablement, l'adoration, c'est une posture de cœur. C'est une manière de communier avec Dieu. C'est au fait un état d'esprit qui te rappelle que tout est au contrôle du Seigneur et que tu dépends que de lui. Bienvenue. Merci. Donc bienvenue Kéren, je vais te laisser te présenter Okay. pour savoir un peu qui tu es. Ça va, moi je m'appelle Kéren, je suis chantre à l'église Elohim Church. Je suis en train de faire un projet musical qui j'espère va bientôt sortir, va voir le jour. Et ouais, hein, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Tu vas pas dire ton âge, je sais pas. Non, il faut rester mystérieux. Ok, un peu de mystère. Un peu de mystère. Ok, et quel verset tu veux en fait nous partager qui fait écho à une histoire que tu vas partager? D'accord, je le connais même pas par cœur, c'est trop triste, mais c'est Psaume 42, verset 6. Et en gros, je vais vraiment le paraphraser, je vais le miskin parce que je le connais pas par cœur, mais c'est un verset qui dit « Pourquoi en fait je me plaindrais de mon sort, en plus que le Seigneur, c'est sûr qu'il va me secourir. » En tout cas, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Et il m'a, en fait, longtemps porté parce que c'est dur en fait de continuer de louer le Seigneur quand ce que tu vois n'adhère pas à ce que tu imaginais dans ta tête. Et donc du coup, durant les difficultés, je me suis très longtemps lamentée sur mon sort. J'ai vraiment pris pour cible Dieu, vraiment intérieurement et silencieusement, je lui en voulais de me laisser vivre ces situations. Parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de lire mon témoignage sur Instagram. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, si je suis Christ, si jeune, je ne vais absolument pas connaître de problème. Dans ma tête, c'était par intérêt aussi. Hein. Je me suis dit, si je choisis Jésus, c'est fini, plus de galère. Et donc, j'ai beaucoup associé en fait la galère à vraiment la misère. Et ce verset est venu tout simplement m'aider, me faire comprendre qu'en fait, déjà de 1, Dieu, c'est pas l'auteur de tes galères. 2, il est là, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Parce que lui, il demeure fidèle même malgré tout. Et à quel moment t'as compris ça? Parce que j'ai vu dans le témoignage que t'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Bien sûr, c'est pas à 8 ans que j'ai tout compris. Clairement pas. Je crois que c'est vraiment en grandissant. Je saurais pas te donner un âge où on va dire, où j'ai tilté, tu vois. C'est au fur et à mesure que tu comprends la parole, que tu médites la parole, que cet entendement devient bien clair et net dans ton esprit. Ouais. Et je pense aussi, c'est le fait d'avoir aussi autour de soi des gens qui croient en Dieu. Ça aide absolument. Tu connais papa et maman. Ah oui, des grands pasteurs. Tu les connais. Ouais. Parce que quand tu les entends dire que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont vient de Christ, tu ne peux que faire comme eux. Tu vois, tu te dis, bon, pourquoi je ferais l'inverse de ce qu'on m'a appris au final. Et quand tu vois leur joie, malgré les difficultés, malgré les saisons désertiques, tu les vois vraiment être incroyables. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est l'attitude qu'il faut avoir pour plaire à Dieu au final, parce que c'est ce que je veux. Parce que j'avais conscience au moins que Dieu existait et que je voulais lui plaire. Je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire. Et ensuite, les choses s'embriquent, et tu te sens bien, tu vas mieux, et le Seigneur ouvre les portes au final. Ouais. Et c'est quoi ton parcours en tant que chantre? Enfin, ça a commencé à partir de quand? Ça a commencé tellement bêtement. Ah ouais? Ça a commencé tellement bêtement, j'oublierai jamais. C'était à Bujumbura, et je priais dans je me rappelle plus du nom de l'église, si. Ouais, c'était une église appelée Rama Holy Temple. Et c'est là où on entrait tous les dimanches. Et il y a eu un jour une compétition de chorale d'enfants. Okay. Notre église n'avait pas de chorale d'enfants. Mais ils se sont dit, on a reçu l'invitation, on va prendre juste des enfants vite fait et les envoyer, tu vois. Et je faisais partie des gens qu'ils ont choisis parce qu'en fait, on était tout le temps à l'église. Vraiment, à cette époque-là, ma vie, c'était maison, école, église, maison, école, église. Et donc, du coup, ils m'ont pris parmi les gens qu'il fallait chanter. On devait être 4. Et j'ai commencé à chanter. Et là, tout le monde était en mode, mais mademoiselle. Attends, t'avais quel âge, là? Je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Ok. Ils m'ont écouté, ils m'ont dit, mais Seigneur,
si tu continues comme ça, tu peux être quelqu'un. Et j'oublierai jamais, dans ma tête, je me suis dit, waouh, donc je suis spéciale. Donc du coup, j'ai vraiment continué, j'ai pas arrêté. Ce jour-là, quand on a participé à la compétition, c'était une catastrophe. J'oublierai jamais. Stressée de ouf. J'arrive devant la scène, je demande à ma coéquipière, chante mon verset parce que je vais pas, mon verset, qu'est-ce que je raconte, mon couplet, parce que je vais pas y arriver. Et du coup, quand elle se met à chanter, elle foire son couplet. Je la regarde comme ça, je fais non merci, je vais chanter. Mais on est devant les gens déjà, tu vois. Ouais, bah oui. J'essaie de lui faire des signes, genre laisse tomber, je vais chanter ma partie. Mais non, on s'est mis à chanter toutes les deux et c'était la catastrophe. On nous a pas rappelé. On nous a pas rappelé. Vous avez raté on a raté le coche. Mais je sais que à partir de ce moment-là, oh là là. On t'a plus lâché. On m'a plus lâché. C'est moi qui devais chanter à la maison durant les prières. Et franchement, des fois, ça me, tu vois, ça m'énervait. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et moi aussi, ça commençait à me plaire. Et c'est devenu un truc. Je chantais. Ouais. Mais donc, tu chantais pas à la maison? Parce que, ah ouais. Avant 11 ans, chanter, c'était pas un truc. Après, maman, forcément, te dirait que, quand j'étais petite, je chantais, tout ça. Et que, elle avait reçu une prophétie, elle, en gros, je crois que j'étais en train de déranger. Et ensuite, un prophète de Dieu, avec qui elle priait, lui a dit, laisse cet enfant chanter. Elle chantera. Et là, genre, je crois, 10 ans, 11 ans plus tard, j'étais en train de chanter. Mais sinon, vraiment, sache que avant 11 ans, c'est pas un rêve, je chante pas. Vraiment, je chantais pas. C'est à partir vraiment du moment où on m'appelle pour intégrer une petite chorale d'enfants. Que t'as découvert ce truc. Et j'ai même muté de cette petite chorale d'enfants à la grande chorale. Je suis entrée dans la grande chorale. Avec les adultes? Avec les adultes. Parce qu'en fait, j'ai toujours été beaucoup plus grande que tout le monde. Et donc, du coup, vraiment... Ça passait crème. Ça passait crème de ouf. Et c'était ça. Ok. Et donc, après cette coïncidence qui a fait que tu as commencé à chanter, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer, en fait, de chanter? Est-ce que c'est parce que tu te rendais compte, en fait, je chante bien. Donc, on va réfléchir. J'ai continué. Ou alors, il y a une autre motivation derrière qui t'a permis de continuer? Sans mentir, je pense qu'au tout début, c'était forcément le fait qu'en fait, on me remarquait. Je dois pas mentir. Je vais vraiment pas mentir. Je pense que c'était le fait d'avoir l'attention des gens et de voir l'émerveillement qu'ils avaient quand ils m'entendaient. Donc, j'avais pas encore conscience de à quel point je chantais bien, sans vouloir bien sûr me jeter. Ah non, elle chante vraiment bien. J'avais vraiment pas encore conscience que je chantais trop bien. Ouais. Je me suis dit, vu que j'ai l'air d'attirer l'attention avec ça, je vais continuer. Et au fur et à mesure, bien évidemment, il y a eu un moment où ça commençait à me saouler. De chanter? Oui, parce que ça, en fait, ça prenait une grosse ampleur. En fait, on avait des cultes maison, on priait ailleurs, je priais dans une chorale. Et donc, du coup, on va dire que j'avais pas de pression de chanter, tu vois. J'accompagnais les gens, je lidais pas encore ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, je trouvais ça cool. Au moment où, maman commence l'église toute seule et que je comprends que c'est moi qui vais devoir débuter et recruter, à ce moment, j'ai dit non, pardon. Trop de responsabilités. C'est trop de responsabilités. Et j'ai vraiment commencé à vraiment, regretter d'avoir commencé à chanter parce que je me disais, ah ouais, d'accord. Donc, du coup, après ça, c'est quoi? Genre, je vais être responsable. Et c'est ce qui a suivi. Et t'avais quel âge, là? C'est un 15, 16, 14. C'était trop tôt pour moi. J'étais en mode, mais mon Dieu. Mais dans quoi je me suis fourrée? Mais vraiment le goût, parce que en fait, c'est pas, je dirais que c'est peut-être par discipline, j'avais pas le choix. C'était par discipline que vraiment le goût est venu. Quand j'ai compris que de 1, ça attirait l'attention, 2, j'étais vraiment douée, je me suis dit, ok, je vais prendre le truc au sérieux. Mais je l'ai vraiment vécu jusqu'on va dire de 15 ans à 17 ans, c'était lourd. J'avais beau être dedans, je me disais c'est juste lourd. Je trouve que vraiment j'ai envie d'avoir une vie tranquille, genre je rentre à la maison, je vais à l'église tranquille, personne n'attend quoi que ce soit de ma part. C'est vraiment après que le goût est devenu fervent et dévoué, on va dire. OK. Ouais. Et donc par rapport au passage que tu as partagé, quel serait le lien en fait avec ta marche en tant que chantre? Je dirais que ce verset au fait vraiment comment l'expliquer de manière vraiment limpide. Ce verset, il m'aide aujourd'hui et maintenant. Mais pendant ce temps, je suis sûre,
la parole de Dieu n'était pas encore mon meilleur ami à ce moment-là, tu vois. Donc, du coup, je subissais la chose. Pendant ce moment-là, je dirais que tout ce qui m'a maintenue, c'est de voir les gens autour de moi continuer à prier, à chercher Dieu. Et aussi, j'ai eu un ami à l'école, dont je tairai le nom. En fait, sa présence à lui est venue, au fait, marquer comme un rappel, un peu comme quelque chose qui te rappelle qu'au fait, Christ, tu ne le pratiques pas qu'à l'église, tu ne le pratiques pas qu'à la maison, mais tu dois également le pratiquer à l'école. Parce que tu vois, c'est bien joli de dire, ouais, je suis enfant de pasteur, c'est bon. Mais toi, au fait, ta vie, comment est-ce qu'elle est modifiée? Et d'avoir eu cet ami-là, à ce moment-là, je me suis dit, oh, ok. Mais c'était là encore qu'une prise de conscience. Ça n'a pas engendré d'action, ni une fervente envie de continuer avec Christ. Vraiment, je dirais que le moment où je me rends compte qu'on a besoin de Jésus, c'est le moment où je quitte la maison pour aller étudier en France, à Lille. À ce moment-là, je me dis, ah, d'accord. On a besoin de Christ parce qu'en fait, la vie, elle est remplie de challenges. Et si tu ne l'as pas, t'as pas où te reposer. Et ça devient corsé. Ouais. Et donc, je suppose que tu as eu des moments difficiles. Absolument. Déjà, tu vivais seule. Je vivais toute seule. Et c'était la première fois pour quelqu'un qui a tout le temps vécu avec sa famille, te retrouver du jour au lendemain, vraiment livré à toi-même. C'est toi qui te gères administrativement, socialement, tout, c'est toi. Je me suis dit, waouh, ok, j'ai voulu la vie d'adulte, mais là, la vie d'adulte, elle ne me sourit pas. Hein. Et t'es l'aînée, non? Je suis l'aînée. Oui, donc... Pression. Ouais, je comprends. Exactement. Et à ce moment-là, vraiment que je me dis, ok, j'ai besoin du Seigneur. Et c'est un peu triste, hein, mais il a fallu que je touche un tout petit peu le fond pour me rendre compte que... Ouais, la valeur. Exactement. Ouais. Parce que c'est vrai, quand t'es dans ton cocon familial, t'es protégé. Exactement. Tu vois, t'as une protection de tes parents, en soi de tes frères et sœurs aussi. Et quand t'es seule dans un autre pays, un autre continent aussi. C'est vrai. Un autre continent, bah là, t'es vraiment livré à toi-même. Exactement. Et il y a que toi et toi. Et s'il y a pas Dieu dedans, ça capote. Ah ouais, compter sur ses propres forces, ça tient quelques temps, mais après, sur le long terme, ça tient pas du tout. Pas du tout. Tu te rends compte que, waouh. Non, en fait. Il va falloir que je cherche une relation avec Christ, avec moi tout seul, qui a rien à voir avec papa ou maman ou mes frères et sœurs. Ouais. C'est à ce moment-là vraiment que je dirais que tout a commencé, que la parole de Dieu, elle a commencé à m'intéresser, on va dire. Ouais. Et donc maintenant, en tant que chantre maintenant, là, comment tu manages en fait tout ça? Parce que il y a une certaine difficulté et un certain risque d'être chante parce que t'es sur le podium, on va dire. Tu es à la vue de tout le monde. Les gens, ils t'acclament, tu vois. C'est vrai. Comment tu gères tout ça et pour éviter d'avoir ce comment on appelle ça, l'ego, ouais. Ok. L'orgueil, je pense. Ouais, c'est ça, l'orgueil. Je dirais que là encore, il a fallu que je me pète les dents sur quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il y a chanter et chanter. Il y a chanter pour Dieu, chanter du gospel et chanter juste pour se faire du bien. Je pense que il a fallu que je me rende compte que la voix ne suffisait pas. Ouais. Il a fallu que je me rende compte que la voix ne suffisait pas du tout. Je crois qu'il y a eu des moments où j'allais sur le podium et j'avais pas préparé quoi que ce soit. J'avais juste préparé les chants, rien que les chants et que les gens, pour me rendre compte qu'il y avait rien qui se passait. Et je m'attendais pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit de bien perpétuel, mais quand tu chantes des choses aussi profondes et que toi-même t'en es pas conscient, tu le ressens, le vide. Plusieurs fois, en tout cas, je me suis retrouvée en train de chanter, mais c'était vide. Même moi, je sortais de l'hôtel, je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est juste une performance que je viens de faire. Il ne s'est absolument rien passé. À ce moment-là, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Chanter pour Dieu, ça n'a rien à voir avec la voix. La voix, c'est un outil et c'est un plus. Tu vois, à ce moment-là, franchement, ça m'a... Je dirais pas que ça m'a intimidée. Je me suis dit, waouh, on joue pas avec Dieu. Je vais prendre cette chose au sérieux. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à méditer la parole et que je trouvais quoi dire, parce qu'il y a aussi ce côté-là, ce petit stress de qu'est-ce que je vais dire. Parce que quand tu modères les gens, tu ne fais pas que chanter. Tu les conduis vers un moment. Et je l'ai entendu plusieurs fois, quand tu es chantre de l'Éternel, ce que tu fais, c'est faire en sorte que les gens qui sont en face de toi se retournent vers Dieu. Maman, elle adore faire ce fameux, cette petite analogie. Si jamais tout d'un coup je me mets à regarder comme ça, naturellement tu regarderas où est-ce que je suis en train de regarder. Elle a dit qu'en fait un chant, c'est ça qu'il fait.
il garde ses yeux fixés sur Dieu afin que le peuple de Dieu garde ses yeux fixés sur lui. Et c'est à ce moment-là, au fait, que je me suis dit, ok, d'accord, je vais me mettre au sérieux, je vais commencer à être dévoué avec la parole de Dieu, je vais commencer à la méditer, à la comprendre, histoire que j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai compris que là, je vais pas y arriver rien qu'avec la voix. Ouais. À ce moment-là, en fait, franchement, je dirais qu'à ce moment-là, ça a cassé l'orgueil de « Oh, je chante bien ». Dans ma tête, je suis toujours en mode « Ça sert à rien ». C'est juste un plus, ok, mais voilà, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ce qui adore, c'est ton cœur. C'est pas ta voix. Donc voilà. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue, je pense que c'était hier. C'est un chanteur I Lover. Ouais, il a... Je connais même pas du tout. J'ai fait je pensais que... Pas du tout, c'est un Américain. Non, il est belge. Je connais pas du tout. C'est un chanteur chrétien. Il fait un peu de... Je sais pas comment décrire le style. R&B, urbain. Ouais, c'est un peu mielleux, tout ça. D'accord. Et il a ouvert son propre... Mielleux. Je comprends plus, là. Mais attends, tu t'écouteras, tu vas voir. T'as dit, il s'appelait I Lover. I Lover, ouais. Okay. Et il a ouvert son propre label. Ok. Et donc, sur le compte où il a, de son label, il a fait une story et il a dit qu'il a fait une méditation. Et c'est sur le passage que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et dans sa réflexion, il s'est dit, mais en fait, si tout ce qui respire doit loue l'Éternel, il n'y a pas que nous, les hommes, qui louons l'Éternel. Il y a les animaux, il y a les plantes qui respirent en soi. Et il dit, mais eux, ils n'ont pas la voix, ils n'ont pas la belle voix pour chanter. Et donc, en fait, ça montre que il faut pas nécessairement avoir une belle voix pour louer l'Éternel. Exactement. Et que ça ne doit pas nous excuser de dire, de toute façon, je suis pas chantre, je vais louer. Exactement. C'est plus une attitude et c'est une condition universelle, en fait, de louer l'Éternel. T'as absolument raison, j'ai vraiment rien à rajouter dessus. C'est au-delà de ça, je pense que louer le Seigneur, et vraiment, c'est là, je crois que c'est d'où vient le thème adoration. Ouais. L'adoration, si c'est une posture du cœur, ce n'est pas que le chant. Je pense que tu loues le Seigneur dans pas mal de domaines, en fait. Si on vit, si on respire, il y a tout plein de domaines dans lesquels on peut louer le Seigneur, tout simplement. Ouais. Et donc, comment tu as donc traversé ces moments difficiles et loué Dieu en même temps? Enfin, toujours l'adorer, avoir ce cœur disposé à Dieu quand tu traverses des moments difficiles. En fait, je me base tout simplement sur le fait que si je suis un être divin, si je suis l'enfant du Dieu du royaume, c'est que l'enfant du Dieu du royaume, ça veut rien dire. Non. Si je suis l'enfant du royaume des cieux, c'est le fait que tout est au contrôle de Dieu. Que ce qui est en train de m'arriver, en tout cas, c'est comme ça que je le mets dans ma tête. À chaque fois que je traverse une période difficile, je me dis, Dieu sait ce que je suis en train de traverser. Et c'est peut-être mon moment pour lui montrer que peu importe ce qui va arriver, là, je vais demeurer à ses pieds. Je vais continuer de louer. C'est dur. Je te dis pas que je pleure pas, que je désespère pas des fois. Bien sûr. Mais j'essaie de me garder en tête que, at the end of the day, c'est Dieu qui décide. Moi, j'essaierai de faire ce qu'il faut, de rester obéissante à lui, et c'est tout. Et là encore, ça m'a pris un bon bout de temps avant de comprendre ça. Sinon, avant, j'étais vraiment en mode « Non, Seigneur, j'en peux plus, j'arrête, nanani, nanana. » Et à un moment donné, je me suis dit « Non, stop, au fait. » Et la Bible, c'est un bel exemple de ça. Hein. C'est rempli et bourré de personnes qui se sont dit « Les choses sont compliquées, mais on va continuer. » Comme Paul et Silas, je sais pas si tu connais le passage. Lequel? Paul et Silas se retrouvent en prison. Ah oui. Ils se retrouvent en prison. Ils guettent moi ce qu'ils font eux. Ils louent et tout. Ils louent. Et ça fait pas trembler les... Ça fait trembler, ça ouvre les... Je me suis dit, c'est l'attitude que je suis censée avoir. Et ça a été un mantra pendant longtemps. Je me suis dit, ok, c'est bon. Je vais louer. J'ai mal, je pleure, je vais louer. Jusqu'à ce que ces portes de prison s'ouvrent. Et c'est comme ça que je m'en sors au quotidien. Parce que c'est pas toujours évident, en effet. Mais moi, c'est plus le contraire de toi. Quand ça se passe bien, j'ai moins tendance à louer. Ouais, à passer des temps de prière, tu vois, plus intense. Alors quand c'est dur, je suis là, tu vois, c'est le cœur en feu. Mais quand tout va bien, je suis là, ouais, merci Seigneur, je dors. Je crois que vraiment beaucoup de personnes vont plutôt s'identifier à toi. Parce que je pense que beaucoup de personnes sont comme ça. C'est quand tout va bien, t'as rien à prier, t'es en mode, oh, c'est bon, ça va, tu vois. Ouais. Non, moi, je dirais que franchement, c'est l'inverse. Quand je suis joyeuse, j'ai des conversations avec le Seigneur, je suis à fond. À un moment que ça commence à mal se passer, je dis, non, Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais quoi? Mais non, en fait.
j'ai appris à shifter ma manière de penser. Ah oui, quelle est la place de l'adoration dans ta vie? Ok, là encore... Et peut-être aussi définir pour toi qu'est-ce que l'adoration. Ah, merci bien. Comme je t'ai dit, hein, je crois que j'en ai touché un tout petit... J'en ai touché un tout petit mot avec notre conversation. En gros, pour moi, vraiment, l'adoration, c'est une posture de cœur. Ça n'a rien à voir avec la chanson ou le petit moment qu'on a à l'église. Pour moi, véritablement, l'adoration, c'est une posture de cœur. C'est une manière de communier avec Dieu. C'est au fait un état d'esprit qui te rappelle que tout est au contrôle du Seigneur et que tu dépends que de lui, tout simplement. Et du coup, la question, c'était, je l'ai oublié. Quelle est la place de l'adoration dans ta vie? C'est toute ma vie. C'est vraiment toute ma vie. Aujourd'hui, elle occupe toute ma vie. J'ai conscience que le Seigneur, il ne crée pas pour créer et qu'on est là pour forcément une raison. Et donc, du coup, c'est vraiment le mantra de toute ma vie. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, j'essaie d'inclure Dieu. Et pas lui demander quand les choses sont super chaudes, quand c'est déjà terminé. Je suis en mode, ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Non, 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 non. Même là, avec cette conversation, même avec ce podcast, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Je vais pas. C'est-à-dire, donc à tout moment tu mettais un plan, quoi. Non mais jamais, tu vois, le Seigneur quand tu l'inclus bientôt, il te dit bientôt aussi. Oui, c'est comme vrai. ça je ne te fais pas, tu vois. C'est pas sérieux, tu vois. J'ai rien senti, je me suis dit OK, d'accord, t'as l'air d'être bien avec ça. Du coup, je suis là. Et donc du coup, vraiment je le fais dans toutes les petites choses que je fais de ma vie, tout simplement. Et ça procure tellement de paix, je pense. Il y a la paix qui vient avec, et celle-là pour rien au monde je vais l'abandonner, tu vois. Celle-là, elle est incroyable. Non, la paix, c'est trop doux, hein. Et c'est trop doux. Genre, tu dors, t'es bien, tu te réveilles, t'es bien. T'es bien. Même s'il y a des moments difficiles, t'es bien, en fait. T'es tranquille. Ça, il y a que Dieu qui donne. Il y a que Dieu qui donne. Parce que c'est pas normal. T'as des problèmes, t'es censé t'inquiéter, stresser. Mais non, tu l'as lui. Ouais, t'as la paix du cœur. Exactement. Ouais. Et donc, je dirais que c'est ça que ça m'apporte. Parce que je sais que c'est la question J'anticipe. Mais donc, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte sérénité, paix, joie, bonheur, vraiment, au quotidien. C'est tout ce que je pourrais dire. Est-ce que tu chantes tous les jours? Franchement, tu n'as qu'à demander à mes frères et sœurs. Ils te diront que, je les casse les oreilles. Pauvres d'eux, je chante tous les jours. Et je pense que c'est devenu une habitude, au fait. Depuis l'âge de 11 ans, je le fais. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment une habitude. Et c'est une manière aussi parce que j'ai pas de coach vocal ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Ah oui, c'est vrai. Exactement. J'ai rien. J'ai appris... Toute seule. Je dirais pas toute seule. Il y a toujours eu des gens dans la chorale qui avaient quand même toujours une grande maîtrise et qui me disaient, fais ça, fais ci, c'est mieux quand tu fais ça, gère ton volume, articule, ce genre de choses. Mais sinon, le plus clair, je vais dire la plus claire de mon temps. Le français. Le bilingue. Tu vois, c'est parce qu'il y a trop de langues dans la tête. Mais en gros, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai appris à chanter. Mais vraiment, ma force à moi, c'est d'imiter. C'est parce que c'est ça le chant. En fait, tu commences, tu imites les gens, tu t'écoutes, tu vois si ce que tu fais c'est bon, c'est ok. Et voilà. Et j'ai appris à me dire qu'en fait, at the end of the day, cette voix, c'est mon instrument. Ouais. Donc chaque fois je m'entraîne, tous les jours je m'entraîne. C'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça que je chante énormément et que je casse la tête de tout le monde. Mais dis-toi en fait que je suis tellement contente parce que je suis arrivée à un moment où on ne fatigue plus. Personne ne me dit genre tais-toi, tu nous casses la tête. Genre les pauvres. Je suis toujours ma chambre elle est toujours à côté de celle des parents. Et comme d'habitude, c'est vers minuit, 1h du matin, 3h du matin que je suis inspirée. Ah ouais, non, tu déranges là. Je dérange de ouf. Mais je les ai jamais entendus venir toquer à ma porte, genre en mode ah tais-toi ou ce genre de choses. Ça vraiment, c'est notre bénédiction. Parce que je suis sûre qu'il y a des chantres qui chantent, forcément chez eux, à qui on dit s'il te plaît, calme-toi. Ouais. Mais moi on me dit pas ça, Dieu merci. Donc voilà. Est-ce que tu sens une différence quand tu chantes en différentes langues? Je sais pas s'il y a un truc, un mood différent, ou peut-être au niveau du vocabulaire. Je dirais l'anglais. L'anglais, ça t'emporte un peu. Ça m'emporte vraiment. Parce que déjà, j'aime trop ce que j'écoute comme chanson. C'est vraiment, je trouve que les anglophones, ils ont un degré d'adoration que j'ai jamais entendu dans le monde francophone et c'est un petit peu triste, je trouve. Et tu verras, hein, la plupart de nos chants, c'est des chants qui ont été traduits. C'est pas triste, ça. C'est grave. Et donc, du coup, genre, je dirais que vraiment, quand je chante en anglais, j'ai l'impression qu'il y a une énergie différente. Ouais. C'est le seul truc que j'ai notifié.
Et aussi, je dirais que quand je chante en Kirundi et en Swahili, j'ai l'impression que ça vient du cœur. Je sais pas si c'est le fait que ce soit mes langues natales. Ouais. Je crois que c'est forcément Mais relié. je pense aussi au vocabulaire. Hein. Il y a des mots... Des fois, ma maman m'a dit, je peux pas traduire ce mot-là. Parce que c'est... C'est tellement... Ouais. Non, j'avoue. Donc peut-être que les mots expriment mieux le sentiment. Exactement, je crois que c'est ça. Ouais, plus c'est close to your heart, close to your heart. Yeah. Plus c'est proche de ton cœur, plus c'est... T'inquiète, j'espère qu'ils sont bilingues. Ils sont bilingues. Ah, ils sont bilingues. C'est sûr. Et c'est dingue. Pourquoi les gens, en fait, ils aiment pas les bilingues? Tu sais, je sais pas si t'as déjà... Ouais, ils ont fait la rame comme ça. Les franglish, là. Et on s'en fout. Donc, je dirais que, ouais, c'est de mon côté. En tout cas, je chante en Kirundi et en Swahili. J'ai l'impression que ce que je dis, ça a une autre portée et que c'est plus profond. En anglais, j'ai l'impression que c'est une autre dimension. Et français, ça reste ma langue. Je parle français. Ça reste simple, mais pas mal. Ça va, ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est vraiment le mot, ça fait le taf. Ok. Ouais, quelles sont les difficultés que tu éprouves maintenant? Enfin, que tu as éprouvées et que tu éprouves maintenant en tant que chanteur? Que j'ai éprouvé en tant que chanteur, la confiance. Parce qu'il faut vraiment ne pas être intimidé pour pouvoir prendre la parole devant des gens. Et la plupart des fois, c'est ton papa, ta maman de ce côté-là, tes frères et sœurs de ce côté-là. T'es en mode genre, waouh, je vais vraiment parler. Ça a vraiment été comment dire, ça a vraiment été une étape pour moi de me dire, ok, tu peux le faire. Le Seigneur t'a donné un outil. Et t'as ton cœur, parce que c'est avec ton cœur que tu adores. Va, parle. Ça vraiment, ça m'a pris du temps de gagner en confiance sur ce côté-là. Je dirais aussi, quoi d'autre? L'acceptation de la critique. Ah oui. Ta meuf ici, elle est susceptible. Et je sais que pendant longtemps, j'ai pris vraiment les critiques comme étant vraiment un problème. Je le prenais mal. Même si de faciès, j'avais l'air de bien le prendre, moi, je sais que ça me travaillait. Mais Dieu merci, à chaque fois maintenant, genre, j'écoute, j'analyse ce qui m'a été dit. Et si je peux vraiment changer quelque chose, je le fais. Je me dis, c'est important. Sinon, après, tu te retrouves dans des orgueils aussi qui ne sont pas nécessaires. Si quelqu'un a notifié quelque chose de constructif, il faut le prendre au sérieux. Donc, je dirais que ça, c'est ce que comment dire? Je sais pas comment t'as formulé la question. Les difficultés que tu peux éprouver. C'était les difficultés que j'ai éprouvées. Que j'éprouve maintenant, je t'avoue que j'en vois pas. Je pense que quand on arrive à un certain moment où, quand tu es conscient de ce que tu fais, je pense qu'il y a moins de choses. Il y a de moins en moins de choses qui te perturbent. Parce que moi, à chaque fois maintenant, quand je vais chanter, peu importe ce qui arrive, peu importe comment les répétitions ont été faites, je me dis, at the end of the day, mon cœur, c'est lui qui va louer. Donc, le reste n'a vraiment pas d'importance. Qu'il y ait eu un quoi, qu'au niveau des instruments, qu'il y ait eu un quoi, qu'au niveau des voix, ça me stoppe plus parce que je me dis, at the end of the day, ce qui compte là, c'est le cœur. Bien évidemment, par exemple, là, je suis en train de faire un projet. Là, je m'attends à un tout petit peu d'excellence, que les choses soient un minimum. Mais non, quand je vais adorer le Seigneur à l'église, avec la team, on essaye que notre corps plutôt soit bien positionné et que les voix soient absolument bien ajustées. Il faut un minimum, bien évidemment, des gens qui savent chanter sur la gamme, c'est sympa, tu vois. Oui. Bien évidemment, tu vois. C'est le strict minimum. J'espère bien, parce que... Tu vois. Et voilà, quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, en fait, ton cœur qui n'était pas forcément disposé et de quand même chanter devant l'église? Absolument. Et comment enfin, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pendant longtemps, moi, je me suis dit, j'ai l'impression d'être hypocrite quand je me présente devant le Seigneur et que je chante en plus que mon cœur va mal. Mais aujourd'hui, je pense réellement que, généralement, des fois, ce qui nous fait mal, c'est des choses qu'on n'est pas en train de comprendre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Quand quelque chose arrive à atteindre ton cœur, c'est que tu comprends pas la chose et qu'il y a quelque chose à fixer. C'est comme ça. En tout cas, c'est ma vision de mes émotions. Parce que si tu fais... En tout cas, c'est les conversations que j'ai eues avec maman qui m'ont aidé en plus. Elle m'a toujours dit, si jamais
tu es trop ancré sur tes émotions, tu ne peux pas réellement adorer parce que ton adoration ne devrait pas se baser sur tout ce que tu ressens. Ouais. Parce que ce qu'on ressent, ça reste vraiment notre perception du monde, point trait. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que adorer le Seigneur, c'est un engagement que j'ai pris. J'ai dit, Seigneur, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors que ça aille bien, que ça aille pas bien, je l'adore. On revient à cette fameuse, à ce qu'on disait, quand on est en difficulté, on devrait continuer à adorer. Eh ben, c'est la même chose, en fait, qui devrait se passer. Donc, du coup, que mon cœur saigne, que je sois pas bien, je me lève et j'adore le Seigneur comme jamais. Et quand tu sais que, comment dire? Parce qu'il y a dans certaines églises où, où si une personne ne vit pas une vie sainte, une vie saine, une vie pure, ils peuvent pas être sur le devant de la scène. Parce que, on va dire, il y a le péché enfin, ils luttent encore avec certains péchés. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ok, je vois bien ce que tu veux me dire. Mais du coup, comment ils savent que cette personne, elle demeure dans le péché? C'est des choses apparentes. Ouais, un exemple flagrant, par exemple, quelqu'un qui lutte avec l'homosexualité. Hey. Il y a ça, ou alors quelqu'un qui peut-être physiquement ne rentre pas dans le cadre sain, tu vois. Physiquement, carrément. Enfin ouais, par exemple avec des tatouages, des piercings, okay. Tu vois, dans ce sens-là, ou juste quelqu'un qu'on sait qu'il lutte avec certains péchés, par exemple fumer ou je sais pas, ce genre de trucs. On les empêche d'être sur le devant de la scène, bien que ils peuvent avoir ce talent, ce don de chant. Ils peuvent aussi peut-être avoir le cœur, mais pour éviter, je ne sais pas, mais de montrer à l'église qu'ils acquiescent ce genre de comportement. Ils vont pas. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Il y a il y a des gens qui luttent avec le péché et des gens qui assument le péché. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça la différence. Si quelqu'un est en train de lutter avec un péché et qui désire désespérément s'en sortir, je trouve que ce serait une erreur de la part de l'église de les mettre de côté. Au final, le Seigneur, il est venu pour qui? Il n'est pas venu pour des gens saints en mode non, on est tout parfait ici dans l'église. Ce serait vraiment une grosse erreur. Mais si tu as quelqu'un qui assume son péché et qui est dedans et qui te dit, par exemple, comme tu viens de donner l'exemple de l'homosexualité, si cette personne, on va dire, elle est toujours dans ce péché-là, elle assume ce péché-là, elle est en mode genre, non, moi je suis une fervente LGBT, mais j'aime le Seigneur. Mais ma belle, tu sais ce que la parole dit. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je dirais que si l'Église est enclin à dire non à ces personnes-là qui n'ont pas encore compris, au fait, c'est quoi le péché, parce que je pense que c'est ça qui arrive, hein. Si tu sais que Dieu est contre l'homosexualité, mais que tu continues de le pratiquer et que tu en es fier, c'est que t'as pas compris. Mais si tu es en train d'essayer de sortir dedans et que ici l'Église t'accuse, c'est eux qui sont en problème. Et ça va pour tous les autres péchés. Je trouve qu'il faut pas se mentir, hein. L'église, c'est fait de personnes, maman, elle adore dire, que l'église, c'est comme un hôpital. Tu vas y trouver des gens blessés. Tu vas y trouver des gens qui sont en train de lutter avec pas mal de choses. Et les mettre de côté, ce serait vraiment une grossière erreur. Donc, du coup, ceux qui luttent, bienvenue. Et ceux qui n'ont pas encore compris, bienvenue toujours, mais peut-être que, voilà, vous n'allez pas servir, quoi, tu vois. Tu vas pas forcément chanter ou quoi que ce soit, mais reste au pied de Dieu, que le Seigneur t'enseigne, et je pense que là, ce serait une précaution. Si l'église est en mode genre, t'as pas vraiment compris dans quoi encore tu es, on va te donner encore du temps, histoire que tu comprennes, au fait, réellement, c'est quoi suivre Christ et ce genre de choses. À ce moment-là, tu pourras servir. Je pense que ça reste une bonne précaution de faire ça. Voilà. Je dirais que je répondrai comme ça, en tout cas, aux gens. Ok. Il y a... Ce que je remarque avec l'aspect musical, dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes du mondain. J'aime pas trop ce mot, mais ouais, des artistes mondains qui sont très populaires actuellement. Et ils ont tous un background gospel. C'est dingue. Et je me dis, mais en fait, l'ennemi, il aime trop jouer avec ça. Mais après, c'est normal, c'était son rôle. C'était son rôle avant le diable à la base. Et je me dis, mais l'aspect musical, j'ai pas le mot là. Le monde musical, tout ça, là, c'est tellement chaud. Et
je sais pas qu'est-ce que t'en penses d'artistes chrétiens qui peuvent peut-être collaborer avec des labels non chrétiens, le risque que ça peut prendre, ou alors quel cœur, parce que peut-être s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui lutte avec ça, qui peut se dire ok, mais les labels chrétiens, il y en a pas tant que ça, ou alors c'est pas pro, ils sont pas encore au niveau, alors ils hésitent à aller dans un label je sais pas, mondain, où là ils savent qu'ils peuvent toucher des gens, mais ça reste un risque à prendre, quoi. Moi, je dirais que c'est pas un risque de collaborer avec des labels qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'à the end of the day, tu es l'artiste, hein, je suppose. Ouais. Tu es l'artiste. Tu es l'essence de ce que tu produis. Si tu as toujours le dernier mot de ce que tu produis, lance-toi, va dans un label non chrétien, parce qu'on doit pas se mentir aussi. Le problème avec les chrétiens, c'est que c'est bien d'être chrétien, mais il faut que l'excellence aussi y joue. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a encore un problème avec ça. Et donc, du coup, vraiment, jamais je diaboliserai les artistes plutôt chrétiens d'aller vers des labels qui savent ce qu'ils font un minimum. Tu vois? Et at the end of the day, on doit être aussi dans des secteurs, il faut pas qu'on ait peur de se mettre dans des secteurs là où les gens ne sont pas chrétiens. On est censé amener la bonne nouvelle partout où on va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, je dirais que c'est pas ça le problème, vraiment. Et tu m'as posé une autre question? Oui, le fait que beaucoup d'anciens chantres se perdent et fassent tout et n'importe quoi, genre vraiment contraire. Par exemple, là, hier j'ai regardé hier j'ai regardé je suis tombée sur une vidéo parce qu'en fait j'aime bien les décryptages, tu vois, déconstruire quelque chose, un concept ou une personne, voir son parcours. Et hier j'ai regardé une vidéo sur Lil Nas X. Ah, non, ne me dis pas qu'il était lui aussi. Ah, si. Non. Ah, oui. Oh, non. Et quand j'ai regardé un peu son témoignage d'un youtubeur qui est dans le domaine musical. Et quand j'ai regardé, parce que moi, d'un point de vue extérieur, je le connaissais pas, à part pour ses polémiques. Des polémiques vraiment très osées, tu vois. Et donc, quand j'ai regardé l'épisode, je commençais à me dire, en fait, c'est dommage. C'est trop dommage. Parce que donc, oui, son père, chantre. Ouais, son père, je sais pas s'il est encore vivant, mais il était chantre dans son église. Et donc lui, il a grandi dans l'église jusqu'à ses 10-11 ans. Et il luttait contre le péché, l'homosexualité. Et il s'est senti rejeté par l'église. Et de ce qu'on entend de son témoignage, c'est qu'il priait, demandait à Dieu qu'il puisse le libérer de ce péché, parce qu'il entend au travers des chansons que Jésus est capable de faire ça, que Dieu guérit des cancers. Mais et moi, est-ce que tu peux me sortir de ça? Pas de réponse. Et donc après, il a dévié dans tout le contraire. C'est trop triste. Et c'est à ses 18-19 ans qu'il a sorti son premier son, qui a tourné. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de sons, je dis c'était lui. Je me dis mais ça a vraiment tourné de ouf. C'est devenu viral, genre. Vraiment. Okay. Et je me dis en fait tout ça c'était lui. OK. Et donc il y a eu une descente aux enfers littéralement de sa carrière parce que il a trop tenté le diable. Mais vraiment, et même l'un de ses clips, j'avais jamais vu le clip. J'avais entendu parler. Mais quand j'ai vu ces images, j'étais c'est trop. Oui. Je me dis waouh. Genre, je sais pas si quelqu'un d'autre a osé faire ça en images, mais quand tu comprends un peu l'histoire, t'es là. En fait, les gens le disaient, oui, tu vas aller brûler en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Il s'est dit, ok. Il dit, ok, vous dites ça, bah ok. J'y vais. Et il a assumé son truc et je dis, ah ouais, c'est dommage. Tu vois, je trouve que vraiment, genre, l'église, là, elle joue un rôle important et crucial quand elle rejette les gens comme ça, tu vois. Malheureusement, Dieu lui posera des questions. Donc, du coup, c'est ce qui arrive, en fait, quand on manque d'amour, quand on est trop judgmental sur les gens qui ont des tatous, piercings et tout. Vous savez pas d'où les personnes elles viennent, vous savez pas ce que les gens ils vivent au quotidien, donc c'est important d'être toujours bienveillant envers tout le monde. Le Seigneur n'a pas dit soyez bienveillant qu'envers les gens qui vous ressemblent, genre qu'avec les chrétiens. C'est écrit nulle part ça dans la Bible. Donc du coup on doit pas oublier que at the end of the day, l'un des plus grands commandements c'est l'amour et l'amour envers tout le monde. C'est trop triste. On a perdu un bon leader. Ouais, parce qu'on voit que ça, il est très artistique, il est talentueux dans son domaine. Oui. Et en soi, oui, tous les grands talentueux, bah, il perce et mais après là, sa carrière, elle est un peu à l'arrêt parce que, enfin, à force de chercher le buzz, tu peux pas faire plus que ce que t'as fait. Non, c'est fini. Il a touché tout le monde. Et donc, maintenant, on l'entend plus. Ouais. Et on voit un peu qu'il plonge un peu dans la drogue et tout ça.
Et c'est vraiment dommage, oui. Après, il y a l'artiste Lecrae qui a fait une vidéo en disant quel était le rôle en fait de l'Église dans tout ça. Il disait Lina, si tu veux parler, je suis là pour écouter. Et là c'était une démarche très mature et en soi, c'est ce que Dieu attend de nous. Absolument. Tendre la main aux personnes qui d'apparence peuvent être satanistes ou quoi, alors qu'il n'est pas sataniste. Oh, ouais. Mais il voulait provoquer et c'est dur. Hein. C'est trop dur. Parce que quand tu connais pas l'histoire des gens, tu sais pas leur tendre la main, mais il faut le faire. Je pense que c'est ça, vraiment, genre, l'Église, elle devrait apprendre à aimer, point. Ouais. Et pourtant, c'est dingue, c'est ça le but de la personne qu'on suit, mais c'est la première chose qu'on délaisse. Au-delà d'adorer, au-delà de prêcher, aime, point. Et c'est ça le plus dur. C'est vraiment trop... C'est vraiment trop... C'est trop triste, parce que je peux comprendre, tu vois. Quand tu es dans une démarche de tu veux suivre Christ, tu essaies au fait toi aussi de ne pas tomber dans des choses, et donc du coup tu te préserves un peu trop, je me dis. Si jamais je voyais quelqu'un qui est clairement pas dans ma DA, je vais pas lui approcher. Et pourtant, c'est pas ça qu'on doit faire. Mais je peux comprendre d'où vient le jugement, on va dire, de l'Église. Non, c'est vraiment dommage. Comment tu gères, genre, alors c'est quoi la suite des questions? Ouais, je pense qu'on a déjà un peu parlé, comment préparer son cœur à louer et à adorer Dieu. Est-ce que toi t'as une petite routine, je sais pas. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, la routine, elle commence dès le lundi, en fait. Elle commence pas dimanche, tu vois. Ouais. Elle commence dès le lundi. C'est Seigneur, je te remets ma semaine entre tes mains, que tout ce que tu as prévu pour moi, je le touche des mains et que je sois tout simplement sensible à toi. Je pense que c'est comme ça. C'est ça, en tout cas, ma plus grande prière ces derniers temps. Parce que des fois, on ne voit pas Dieu en plus que lui, il agit toujours. Il agit toujours, tout le temps. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est Seigneur, ce que je demande plutôt, c'est Seigneur, rends-moi sensible à tout ce que tu fais autour de moi. Et des fois, tu le vois. Réellement, quand tu fais cette prière, oh là là, t'es beaucoup plus reconnaissante des choses parce que tu te dis, en fait, même là, le Seigneur vient d'agir. Ouais. Même là, le Seigneur vient d'agir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il agit tout le temps et en tout temps. Et je pense que c'est comme ça que je dirais aux gens de faire. Et comment t'adores au quotidien? À part le chant, parce que l'adoration, on a vu que c'était une posture du cœur. Oui, c'est du cœur. Je dirais que tu pratiques Dieu dans tout, dans ta relation avec tes parents, dans ta relation avec tes amis, comment tu parles, la bienveillance que tu leur accordes, comment tu gères les conflits. C'est ça, c'est compliqué, hein. Et moi, j'ai longtemps battu avec ça. Ma gestion de conflits était vraiment cauchemardesque. Jusqu'à ce que je me dise, mais ma belle, au fait, même là, tu vas devoir inviter Dieu dans ta gestion de conflits parce que c'est incroyable ce que tu fais. Et, ouais, je dirais que c'est vraiment dans de toutes petites choses, dans tout. Vraiment. Je vois pas quoi rajouter. C'est déjà très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport encore au passage que tu as partagé, si tu dois conseiller quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui n'arrive pas à avoir cette posture du cœur disposée pour adorer Dieu? Moi, je dirais à cette personne de faire confiance à Dieu. C'est ça, au fait, des fois. On s'inquiète. On s'inquiète quand on a l'impression qu'en fait, on est au bout du trou et que personne ne va venir nous aider. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence à s'inquiéter. Et le Seigneur le dit lui-même dans sa parole. C'est pas le Seigneur qui le dit, mais en tout cas, il est écrit dans la Bible plutôt que, en fait, ton inquiétude, elle va rien changer. C'est ça qui est triste. Ouais. Tu peux t'asseoir, penser et moi, j'étais dans ça avant, hein. Overthinking de ouf, mais tu ne règles rien. Donc, ça sert à rien au final. Ce que tu fais, c'est tu fais confiance au Dieu. Parce que toute chose est entre ses mains et tout concourt à notre bien. Alors même des fois les difficultés, même si on dit ouais le Seigneur tu m'as mis dans des je sais pas quoi, on a l'impression que le Seigneur nous a délaissés, mais des fois il nous fortifie et des fois il nous apprend des choses sur nous pour qu'on change certaines choses sur nous. Donc au final tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc fais confiance au Seigneur, confie-lui ton cœur. Certes, tu connais la parole et moi, je me dis, je préfère quelqu'un qui va pleurer vers Dieu que quelqu'un qui va garder son cœur et qui va le fermer, se dire, OK, le Seigneur va fermer. À l'intérieur de lui, il est en train de bouillonner. Mais tu crois que tu caches quoi à qui? Dieu voit ton cœur.
donne-toi complètement. Dis-lui ce que tu crois qui est une dinguerie à dire à Dieu. Dis-lui. Lui, il a pas peur de te répondre. Il va te répondre, il est Dieu, tu vois. Vraiment, je conseillerais aux gens qui traversent des difficultés de se confier complètement au Seigneur, de lui faire confiance et ils verront les choses s'accomplir. Ils verront les choses s'alléger. Ouais. Pas forcément peut-être face à leur situation, mais dans leur cœur, tout sera allégé. Donc voilà. Ouais, il y a un point que tu as dit qui me parle parce que donc le fait de dire en fait à Dieu quand ça va pas. Quand ça va pas. C'est le fait d'assumer ce qu'on ressent. Et oui. De l'extérioriser. Et de ne pas le refouler. Et, ouais, de ne pas le refouler parce qu'après ça va empirer avec le temps. C'est exactement ça. Ouais, parce que j'ai eu une phase un peu compliquée et j'en voulais à Dieu, tu vois. Et donc j'ai dit non Seigneur, je t'en veux là. Pourquoi en fait j'étais pas obligée de passer par ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait vraiment je me défoulais. Et ça a permis pour que la guérison après soit rapide. Oui. Au bout d'une semaine, pardon Seigneur. J'ai compris maintenant. J'ai compris. J'ai saisi pourquoi. J'ai saisi et mon cœur allait beaucoup mieux après une semaine. Alors qu'il y a des gens qui peuvent traverser des moments difficiles. Et ça dure pendant des mois. Parce qu'ils ne le disent pas. Ouais. À défaut de ne pas en parler aux amis, plutôt parle-en à Dieu. Ouais. Au moins. Ouais. Et ça te permet de te décharger et par après, encore plus adorer Dieu, quoi. Absolument. Parce que là, tu te rends compte, en fait, même dans les moments difficiles, ouais, en fait, tu me permets de parler. Donc, tu me permets de me défouler. Absolument. Et comme on voit avec David, avec ses psaumes et tout, oui, des fois, il dit des choses. Il dit des choses. Je te dis, ah bon? Ok. Si on peut être aussi honnête avec Dieu, ça va. Donc, ouais, je t'invite à lire les psaumes et de te rendre compte que, ouais, non, on peut être transparent avec Dieu. Exactement. Dieu, il attend que ça. Absolument. Et moi, en fait, ça me rappelle également aussi du fait en fait, tout dépend de comment tu te représentes Dieu dans ta tête. Ouais. Tout dépend de comment tu te représentes Dieu. Si t'as l'impression que c'est vraiment quelqu'un de très éloigné à qui tu dois respect, honneur, oui, c'est vrai, tu le dois respect et honneur. Mais si c'est quelqu'un que tu aimes et qui t'a aimé le premier, c'est censé être quelqu'un qui te comprend mieux que quiconque. Tu vois donc, je me dis, moi, en tout cas, l'image que je donne à Dieu dans ma tête, c'est mon papa. Et c'est pas mon papa, genre en mode trop sérieux, c'est mon papa de ouf, le papa le plus cool au monde. Et donc, du coup, ça me permet d'être complètement moi avec Dieu. Quand je traverse mes moments où, genre, vraiment, j'ai envie de tout arrêter, je sais qu'il va me dire quelque chose d'encourageant. Donc, voilà. Ok, top. C'est quoi ton projet? Il n'y a pas de date. Je préfère pas te donner de mais c'est quoi parce que t'en as parlé, enfin, t'as teasé depuis longtemps, hein. Je me rappelle, il y avait une photo comme ça. Vraiment, j'avoue. Tu faisais la dingue. Plein de photoshoots et tout. Le suspense, mais madame. Attendez. Non, vraiment, je peux pas t'en dire plus, mais vraiment, soyez patients. Ok. Et vous allez voir. J'espère que ce sera juste à la gloire du Seigneur et le reste, c'est lui qui décide. Okay. Moi, j'attends un album. Album Keren. C'est peut-être ça aussi qui viendra. Who knows? Ok. Bah, j'aimerais terminer par une dernière question. Vas-y. Si Keren était une chanson. Oh my God. Ça serait laquelle? Ce serait laquelle? Ouh. Elle est compliquée, cette chanson. Cette question. La question. Elle est compliquée, cette chanson. Moi, je vais te dire ce que je vois. Vas-y. Je vois déjà une chanson dans la joie, tu vois. Solaire. Ouais, très solaire, qui bouge. Absolument. Je suis sûre que c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours une playlist du moment. Et ces derniers temps, j'écoute... c'est Joy is Coming de Todd Galbraith. Je pense que ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Je dirais que je serais ça. Joy is Coming. C'est pas une chanson de Noël, ça? Non, même pas. Non. Ou encore Shout Praise. Non, Praise is the Breakthrough, plutôt. C'est encore là une chanson qui te dit, au fait, la réponse à tes problèmes, c'est la louange. C'est un peu ça, en fait. C'est ça la DA de la chanson. C'est ça que je l'aime beaucoup. Celle-là, même quand ça va pas, quand je l'écoute, je me dis, finalement, je vais bien. Je vais trop bien, même. Il y a des chansons comme ça. En plus, une fois, j'ai posé une question aux gens, qu'est-ce que vous écoutez quand ça va pas? Ouais. Mais j'ai été vraiment grave étonnée de voir que quand ça va pas, les gens, ils écoutent des chansons tristes. Genre, vous attendez à quoi? Vraiment down. Genre, vous
m'attendais aime à trop faire ça. C'est une dinguerie. Franchement, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à changer. Quand ça va pas, j'écoute des chansons, mais vraiment célébration. Parce que ça doit changer mon mood. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses néfastes qui s'installent dans ta tête et dans ton esprit quand tu es triste. Tu vois la vie en noir, t'as l'impression que c'est terminé. Et donc, du coup, moi, vraiment, ces derniers temps, je veille à ma joie. Parce que le Seigneur dit, restez joyeux. Je reste joyeux. Ça va pas. Je vais pleurer un petit coup. Je vais mettre les écouteurs. Je vais écouter la chanson. Ça va changer mon mood. Et c'est bon. Et franchement, ça m'a sauvé de tout plein de dépression, cet acte-là, d'écouter quelque chose qui est joyeux. Donc vraiment, si je pouvais encore rajouter quelque chose, je dirais aux gens, écoutez des choses joyeuses, s'il vous plaît, faites-vous du bien. Parce que vous allez canner, tu continues comme ça. Non, pour de vrai. Je te jure. Ouais. C'est comme le truc où quand t'as une rupture, t'écoutes que des chansons de rupture, t'es là. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Ça, c'est pour se suicider. Je suis désolée. C'est pour se souvenir là. Mais pourquoi vous remettre ça? C'est dingue. Oh, elle aime trop. Oh là là. On va trop faire ça. Tu vois, ça, c'est les émotions. C'est t'as envie de rester dans ton émotion, de ressentir la douleur. Non. Jusqu'au fond, tu vois. Non. Et même des fois provoquer des émotions inutiles. Ah, c'est masochiste. C'est vraiment. Tu aimes la douleur. À un moment donné, non, moi, je suis pas dans celle-là. Ah, non. Ok, donc toi, ça serait une chanson de célébration. Clairement. Et toi aussi, je te poserai une question. Oh, j'étais pas prête. Oh, je sais pas. Moi, j'aime bien, je dirais une chanson, mielleuse, hein. Ok. Tu vois, les chansons douces, un peu de soul. Ok. R&B. C'est ce que tu veux dire par mielleuse. Ouais. Ok. Ouais, j'aime bien ce mood. Ouais. D'accord, je comprends. Mais là, actuellement, je suis très dans les chansons en Kinyarwanda. Oh, ouais. Je qui? C'est pas très chrétien, mais... Il s'appelle comment? Il s'appelle Ruti Joel. Ok, je connais pas. Non. C'est un Rwandais qui chante. Mais en fait, ces chansons, elles sont trop apaisantes. C'est une chanson d'amour sain, tu vois. C'est... Ah non, en fait, j'aime bien comment il manie les... Bon, je comprends pas tout, mais comment il traduit ses émotions en disant qu'il a trouvé une fille belle. Mais par exemple, le titre, ma préférée, c'est Chunda. Et c'est une manière de fermenter le lait pour faire du, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Je sais pas, je trouve ça très romantique. J'aurais jamais imaginé ça, toi. Ah ouais? Ouais. Que t'aimais, genre, les chansons mieleuses. Ah non, moi, j'aime beaucoup. Des fois, quand je mets ça en fond. Ouais. Mais sinon, si je devais dire un titre, attends, je vais chercher quand même, un chrétien. Après, j'aime bien aussi la compa, mais bon, ça, c'est un autre débat, hein. Moi aussi, j'aime bien. Donc, du coup, je vais pas juger. Ça, tu vas pas juger. Je vais pas juger. La compa chrétienne, je kiffe trop. Mais sinon, il y a une chanson qui, quand tu parlais de Pour toi, qui m'est venue à l'esprit, c'est Praise in Advance. Tu vois? Absolument. Ah, je kiffe trop les paroles. Elle est trop bien. Ouais, et ça dit vraiment ce que toi tu... Exactement. C'est toujours dans la DA de You Better Praise. Ouais. Pour que, hein? Non, je trouve pas la playlist. Tu trouves pas? Ouais, non. Ok. Mais ouais, sinon, j'ai donc... Après, je t'avais partagé aussi une chanson. Quand t'avais fait le post, mais j'ai pas les titres, hein. Moi, c'est difficile. Parole de guérison. Ah ouais, oh. Celle-là aussi, elle est dans ma playlist de paroles. Elle est incroyable. Elle est trop belle. J'ai pas les mots. Franchement, cette chanson. Batterie, en plus, je sais pas si tu la suis sur TikTok. Non, je la suis pas. Il y a un autre chant qu'elle a fait juste vite fait comme ça, là. Mais c'est tellement beau. Elle écrit tellement bien, je trouve. Oui, ouais, chaque parole, c'est... Elle a une écriture. Ouf! Tu te dis, mais ma belle, tu adores, oui. Ouais. Ça, c'est l'adoration. Ça se sent. Et c'est beau. Et même aux paroles, on voit que c'est authentique. Elle a pas peur de dire qu'elle se sentait seule. Enfin, c'est genre, mais Dieu est là. Ouais, non, ok, je dirais parole de guérison. Parole de guérison. Tu vois, ce côté un peu doux. Ouais. Pur. Ouais, non, c'est ça. D'accord. Non, franchement, elle est magnifique, cette chanson. Merci beaucoup, Keren. Merci à toi, d'avoir accepté l'invitation. En plus, elle est là depuis. Ouais, c'est vrai, hein. Octobre 2023. 2024. 2024, j'exagère. Ah non, là, t'as plus. Tu vas toujours moi dans l'excès. Non, c'est vrai, 2024, octobre 2024. Ouais. Mais parce qu'en fait, t'es la première personne à qui j'ai pensé pour ce format-là. Ah. Et je dis Keren égale adoration. Je dis, je t'impose le thème carrément. Seigneur, merci, waouh. Et donc, fallait trouver un temps, un lieu, mais j'avais pas encore les moyens. C'est vrai. Et dès que Dieu a ouvert la porte pour ici, j'ai dit, ok, c'est bon, Keren, viens.
Et me voici, je suis là. Et voilà. Non, franchement, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été patiente déjà et de m'avoir invitée. Ça m'a vraiment honorée. Je me suis dit, Adoration, elle a pensé à moi. Okay. Non, d'office. Qui d'autre? Franchement, merci à toi. Et c'était agréable. Ouais. C'était trop cool. C'est sympa, hein. Vraiment. Je peux revenir si tu veux. Hein. Y a pas de souci. Mais donc voilà, donc ça clôture cet épisode. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager. Hein, clairement. Si tu dois, aux personnes autour de toi. Ouais, je le partagerai, c'est sûr. Moi, j'ai hâte que ça sorte. Il y a pareil. Après, bon, il y a le montage. Non, vraiment, courage. Merci. Quoi, 1 heure? Là, on n'a pas encore. Mais dans 3 minutes. Quand même, ça veut dire qu'on a parlé 1 heure quand même. Ouais, mais je sais pas si t'as un dernier mot pour nos auditeurs. Franchement, je sais pas quoi vous dire, mais écoutez-la, suivez-la. Elle est vraiment, vraiment cool. Et en plus, elle aime vraiment le Seigneur. So, yeah, c'est tout ce que je dis. Ah, thank you. You're welcome. Bisous. Ça, c'était bien.